Marie-Françoise Boutmy, directrice artistique de la foire d'art contemporain Lille Art Up. Chaque année, Lille Art Up offre une thématique. Cette année, c'est Dessiner les mondes. Donc, Dessiner les mondes, ça aborde à la fois la technique, le dessin, les arts graphiques, qu'on peut élargir aux arts visuels. Et puis, les mondes, en fait, c'est le dessin est une liberté de création de différents univers que l'artiste souhaite effectivement montrer et interpréter. Et la thématique a pour objectif de renouveler l'offre des galeries, c'est-à-dire du coup la thématique du dessin permet à des galeries de se dire bah tiens, cette année je vais sortir les dessins de tel ou tel artiste que peut-être ils n'auraient pas montré. Donc c'est vraiment une proposition. Le galerie n'est pas obligé de traiter de la thématique et en tout cas dans la foire on lui donne une signalisation spécifique montrant que la galerie a exposé des œuvres sur papier notamment. Aujourd'hui, le dessin a vraiment acquis une autonomie dans la création artistique. Auparavant, dans les siècles précédents, le dessin était un dessin préparatoire à une œuvre d'art. Donc il n'était pas nécessairement regardé, collectionné, exposé. Et là, justement, depuis le XXe siècle, l'artiste a trouvé dans le papier les supports divers et variés, parce qu'on peut dessiner aussi sur du mur. À la limite, le street art, voilà, c'est du dessin sur un mur de briques rouges. Et ça permet comme ça de s'approprier à la fois son environnement et ça permet d'ouvrir des champs, des univers beaucoup plus larges que si c'était une toile ou une sculpture. Révélation, c'est une partie auquel on tient beaucoup, puisqu'effectivement, ça permet d'exposer des travaux d'étudiants. Donc, en fait, l'idée est née de Richard Scrizac, qui est enseignant à l'université de Valenciennes et qui, du coup, a proposé de contacter les écoles pour qu'ils déposent un dossier de ce qu'ils font. Et après, ils sélectionnent à peu près une dizaine d'artistes. Donc, les étudiants doivent déposer une candidature. Donc, toutes les écoles de la région et de Belgique reçoivent effectivement cette proposition. Et après, il fait une sélection, voilà, en essayant de varier la diversité des supports, les différentes formes d'expression. Et donc, ça va de la photographie au numérique, des œuvres sur papier tout simplement, ou alors de la photographie également. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on se dit que c'est des nouvelles générations là, qui apportent un vent nouveau, qui sont préoccupées aussi par certains sujets et qui vont faire les générations futures d'artistes contemporains. Et c'est vraiment, cette année, on a une très belle édition qui illustre à la fois la variété des domaines qui sont représentés et en même temps, ça valorise nos écoles d'art et d'art plastique qui voilà, font un travail pour accompagner les jeunes artistes à rentrer dans un monde professionnel qu'ils découvrent. Et justement, même les étudiants font l'accrochage, répondent parfois aux interviews. Ils sont un petit peu, effectivement, mis le pied à l'étrier pour la suite de leur carrière. En lien avec la thématique, nous invitons un musée, une institution culturelle. Et cette année, nous avons invité le musée de Gravelines, qui est un musée dédié uniquement au dessin et à l'estampe, et qui se trouve à côté de Dunkerque. Et donc avec la directrice, on a fait une sélection d'une vingtaine d'artistes pour montrer donc effectivement que la gravure, l'estampe sont des matériaux, des domaines qui ont été investis par des artistes comme Hartung. Il y a des œuvres également de David Lynch, le cinéaste, qui est effectivement une activité aussi de plasticien. Et ça permet aussi de découvrir des jeunes artistes comme par exemple Diane Victor, qui est une artiste qui dénonce notre société. Et aujourd'hui, les artistes contemporains, ils sont quand même très en lien avec l'actualité. Donc, ils vont traiter de la nature qu'il faut préserver. Ils vont traiter des inégalités sociales. Et donc, dans le stand où vous découvrez la collection, une partie de la collection du musée de Gravelines, vous allez découvrir des choses, voilà, un peu inédites. Et n'hésitez pas à venir faire un tour.